Salutations divines envers vous. Bonjour, chers tous. Je suis coach mère divine, coach en développement personnel. Je dirige également l'école de mariage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des endroits de notre maison qui attirent les mauvaises énergies. En fait, je vais parler aux nouvelles mariées, les femmes qui viennent fraîchement de se marier, de faire beaucoup attention parce que il y a les endroits de la maison que si nous ne savions pas entretenir, ça peut attirer des énergies négatives et cela va agir sur notre couple de relations ou sur notre bien-être de la famille. Alors ces endroits, il y a plusieurs endroits, on va essayer de citer quelques-uns. Vous avez l'entrée de votre maison. L'entrée. Votre maison, elle est bâtie, c'est-à-dire l'entrée, quand vous ouvrez le portail, vous venez à la devanture avant d'ouvrir votre porte du salon. Donc l'endroit là doit être bien entretenu. Cet endroit doit être bien entretenu. C'est l'endroit où tout le monde passe. Si vous avez eu des étrangers, vous-même, c'est là-bas que nous passions très régulièrement pour aller dans les autres chambres ou pour aller passer dans les autres pièces. Donc cet endroit doit être bien entretenu. Si vous avez des chaussures qui traînent beaucoup à cet endroit, veuillez les dégager, mettez-les dans un endroit bien sûr. Parce que les chaussures, qu'est-ce qu'on fait les chaussures? On porte les chaussures et quand nous sortons, ça prend beaucoup de choses que nous ramenons à la maison sans le savoir. Donc, ces chaussures-là ne doivent pas trop traîner à la devanture de notre porte. Ce n'est pas du tout bien. Ça accumule beaucoup des énergies négatives et ça nous crée beaucoup de problèmes à la maison ou dans notre vie de couple. À part l'entrée de la chambre, l'entrée là-bas, pas les chaussures, on a quoi? Le salon. C'est un endroit aussi que tout le monde, si vous avez des étrangers ou vous-même, c'est là-bas que tout le monde s'assied, peut-être ça à manger, peut-être c'est à suivre la télé, peut-être c'est pour faire beaucoup de choses. Donc c'est un endroit à entretenir parce que si cet endroit est mal entretenu, vous accumulez beaucoup des énergies négatives et ça aussi, ça nuit à la quoi? Au bonheur de la famille. Cet endroit, veuillez l'entretenir. Si vous avez les bagages, les sacs, parce que certains les gens n'ont pas des magasins, pas des revendeuses. Si vous êtes des revendeuses ou vous avez des trucs que vous vendez, souvent c'est au salon qu'on aime entasser ces choses-là. Ayez un magasin et que vous mettez beaucoup de vos choses en vente. Ne mettez pas trop, n'accumulez pas ça trop au salon. Parce que trop de choses non entretenues amènent beaucoup de choses qui n'est pas du tout bien. À part le salon, on a aussi le salle de bain. C'est un lieu où ça apporte aussi beaucoup d'énergie négative. C'est un lieu qu'il faut entretenir à tout moment. Salle de bain. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Tout le monde connaît ce que nous faisons dans les salles de bain. Donc, c'est des lieux où les énergies viennent rester. Et que si vous faites vos activités, vous faites ça mal, ça agit sur vous et ça vous cause beaucoup d'ennuis. Entretenez bien vos salles de bain. Prenez soin de laver ça à tout moment, de parfumer ça. À part la salle de bain, on a aussi quoi? La chambre à coucher. C'est un lieu, chambre à coucher, c'est un lieu qui ne doit pas contenir beaucoup de choses. Ce que ça doit contenir là-bas, c'est les choses qui font bien vivre. C'est les choses qui amènent beaucoup de joie. Pour avoir les photos, des photos de joie, c'est-à-dire il y a des photos des fleurs où on met pour que ça rende jolie la chambre. Les photos qu'on peut coller sur le mur
Ça fait bien vivre. C'est-à-dire, quand tu rentres, tu regardes, tu as la joie de vivre. C'est des photos d'amour qu'on peut coller, ou des fleurs, des jardins, beaucoup de choses. Quand vous rentrez vraiment dans cette chambre, non, vous n'êtes pas, c'est-à-dire, vous ne vous sentez pas de sortir tout de suite. Vous avez envie de rester, de dormir même. Donc, c'est une chambre où ça ne va pas contenir beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Peut-être c'est les chaussures, peut-être c'est assez des bagages, pas des bagages, des vêtements qu'on porte. Parfois, on ne porte même pas, tout est accumulé là-bas. Donc, ça amène des énergies positives, ça agit sur notre vie de couple. Parfois, c'est ça qui fait que, à la maison, il y a toujours des disputes, des petites disputes comme ça entre la famille. Dans la famille, vous allez voir que c'est la maman avec les enfants, bien c'est avec le papa, soit c'est maman et papa, et ainsi de suite. Ou soit c'est des choses, beaucoup de choses qui ne font pas de vivre bien. Donc c'est une chambre qu'il faut dégager beaucoup de choses pour qu'il y ait espace, il y a bien le vent que ça rentre bien pour que ça puisse apporter le bonheur au foyer. Donc, c'est des endroits où nous devons faire beaucoup attention. Ce n'est pas les endroits où on va dire, ah, les gens, il y en a certaines personnes, ils arrangent dehors, bien sûr, et ils font rentrer ces choses-là même à l'intérieur pour cacher parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer à l'intérieur pour voir les choses. Bien sûr, quelqu'un ne va pas rentrer, mais est-ce que toi-même, ça peut te donner le bonheur de vivre? C'est ça le problème. C'est ça. Parce que trop de choses amènent des énergies négatives. Des choses qu'on n'utilise pas, surtout des choses qu'on n'utilise pas. On ne fait que entasser. Des choses peuvent faire 5 ans, 10 ans à la maison. Et on n'utilise pas. Ce n'est pas du tout conseillé. Ça amène autre chose carrément. Ça nous nuit à petits coups. Donc, c'est les endroits qu'on doit beaucoup dégager pour avoir d'espace, pour qu'il y ait plus d'oxygène, il y a plus de lumière. Est-ce que vous voyez? Donc, chères dames nouvellement mariées, faisons beaucoup attention à certains endroits de notre maison. N'arrangez pas dehors et vous laissez à l'intérieur. Ce n'est pas du tout conseillé. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. Je vous dis merci et à bientôt. Si vous avez encore d'autres conseils ou d'autres ajouts, mettez ça dans les commentaires. Je vous dis toujours et toujours, on ne finit pas d'apprendre. Chaque jour, on apprend. Chaque jour, on apprend. Donc, je vous dis merci et à bientôt. Bye bye.